Leur action, elles divisent leur capital, c'est-à-dire leur richesse, toute leur richesse, en parts d'actions, en petites actions, qu'elles introduisent sur le marché primaire. Et ensuite, ce dont on a parlé, en général, le marché boursier, c'est plutôt le marché secondaire, c'est le lieu où les offreurs et les demandeurs s'échangent ces titres financiers, ces actions. Alors, l'offreur, c'est celui qui détient le titre financier et qui veut le vendre au demandeur. Le demandeur, il veut ce titre et en échange, il donne de l'argent contre ce titre. C'est un simple échange en fait. Et la valeur de l'action, elle est déterminée par le mécanisme de l'offre et la demande. Vous avez décidé de prendre quoi? Nintendo. Sur Nintendo ou Non, il est pas taré. Quand même. Encore 2 minutes. En Microsoft, pendant Microsoft. Il y a un nouveau PDG. Il est réputé, comme il est réputé pour être bon, les investisseurs vont avoir confiance. Est-ce qu'il va marcher? Aussi. Ils disent rien sur le produit. La mode du début. Voilà. Pour Microsoft, en fait, ils ont décidé de racheter Real Player. Donc, est-ce que ça va manger Microsoft? On va racheter une autre société en fait. Voilà. Vendez soit toutes vos actions McDo, soit toutes vos actions Apple. Et en même temps, l'argent que vous allez gagner en vendant, vous allez les réinvestir dans d'autres actions. Ouais, on devrait investir dans les Français. Très enrichissant, très intéressant, surtout qu'on entend parler beaucoup à la télé, c'est intéressant d'approfondir le sujet, quoi. Voilà, et merci à vous. C'est gentil. Et il y aurait d'autres sujets que tu aurais aimé aborder, ou est-ce que, je sais pas, est-ce que cette manière de faire, que ce soit des étudiants qui viennent vous animer le cours, ça a apporté quelque chose ou... Moi je pense que c'est les étudiants. Ouais, je vous trouve plus par rapport aux professeurs normaux. Ouais. D'accord. Parce que vous avez choisi de faire ces études-là, vous avez choisi cette filière, donc c'est que ça vous plaît et puis vous êtes passionné par ça, donc ça fait plaisir à voir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Pourriez nous dire ce que vous pensez du fait que des étudiants d'école de commerce expliquent le monde de la bourse à des lycéens, à des collégiens? Alors j'y vois d'abord deux avantages. D'abord votre jeunesse par rapport à nos collégiens. Et le deuxième, c'est que vous venez de l'extérieur. Avoir des personnes de l'extérieur, qui plus est jeunes, pour leur parler d'un sujet aussi ardu, c'est osé pour des collégiens, mais apparemment, d'après ce que je viens de voir, ça marche très bien. Donc le concept même déjà d'un intervenant extérieur qui vient donc présenter un atelier dans un collège, c'est déjà intéressant, ça permet d'ouvrir le collège sur l'extérieur, déjà. D'autre part, nos élèves sont habitués à ce qu'ils aient des cours rigoureux, réguliers, toujours les mêmes. Et donc là, quelque part, vous leur apportez quelque chose comme une récré. Une savante récré, mais une récré quand même. Et apparemment, d'après ce que je voyais, ils n'avaient pas l'air du tout malheureux. Ils étaient plutôt emballés. Donc le choix, je pense que vous avez fait par jeu, non? Oui, des jeux. Quelques explications et des jeux. Voilà. Donc visiblement, ils sont demandés au jeu. Ouais. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous leur avez fait un peu l'historique de la bourse ou comme on a parlé de fois? On leur a présenté, oui, des notions principales, ce qu'ils étaient obligés de connaître déjà d'une part d'un point de vue pédagogique et pour qu'ils puissent participer au jeu après. Et ensuite, on s'est rendu compte, oui, c'est vrai que certains avaient déjà des connaissances de base, parfois assez précises. J'étais assez étonné. Et d'autres non, qui ne connaissaient pas du tout. Donc ça a été, pour certains,
un approfondissement, une découverte aussi, pour d'autres une totale découverte. Il a fait allusion au crime.